Comment ça va? J'espère que ça va bien. Et si ça ne va pas trop bien, ça ira mieux. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous entretenir sur un thème relié à l'entrepreneuriat. En réfléchissant aux dernières interactions que j'ai eues avec des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, vu que je suis dans le conseil et puis dans l'accompagnement, ça m'a fait penser en fait au thème en fait des qualités qu'il faut avoir. Parce que parfois, on ne les détaille pas assez bien ou bien on ne les mentionne pas. Je ne parle pas, excusez-moi, des compétences vraiment techniques liées à quelque chose que vous avez appris de façon concrète là. Je parle vraiment des compétences qui sont non techniques, que les Anglais appellent les soft skills. Les compétences non techniques, ce sont ces compétences-là que vous avez développées au fur et à mesure en fait que vous viviez des expériences dans votre vie, tout au long de votre parcours. Donc ce sont en fait des aptitudes personnelles et que moi je vais appeler vraiment des qualités en fait au final. Et ces choses-là sont vraiment importantes pour assurer en tout cas un certain succès de toute entreprise. Que vous soyez entrepreneur, chef d'entreprise ou que vous soyez employé dans votre milieu professionnel, c'est des choses dont vous avez vraiment besoin. Bienvenue à bord. Faites la connaissance de votre commandant de bord. Yas est une mère, épouse qui a 2 vies professionnelles parallèles. D'une part, elle est employée et évolue en affaires internationales dans le milieu diplomatique. Elle accompagne et conseille les moyennes et grandes entreprises en Amérique du Nord et en Europe. D'autre part, elle est travailleur autonome. Premièrement, on va parler de la curiosité et la créativité. En fait, la véritable innovation, quand on parle d'innovation, des entreprises qui innovent, qui font des grandes choses et puis on admire tous comme les entreprises de technologie et tout ça, elles arrivent en fait à innover parce qu'elles sortent des sentiers battus. Voilà, donc elles pensent différemment, elles s'obligent en fait à penser différemment. Je ne sais pas si vous voyez, elles ne restent pas dans leurs habitudes, elles vont vraiment créer l'espace, les occasions pour penser différemment, pour obliger en fait leur cerveau à aller dans un sens qui n'est pas habituel. Et c'est parfois quelque chose qu'on néglige, surtout au niveau des PME et tout ça, des petites entreprises, je veux dire. On va se dire que, bon, on n'est pas une grosse entreprise pour s'asseoir, commencer à faire des stratégies d'innovation et tout ça. Pourtant, c'est vraiment important de prendre un moment et puis réfléchir vraiment. Donc, la curiosité, en fait, est à la base. Donc, est-ce que vous êtes curieux? Est-ce que vous vous intéressez au monde qui vous entoure? Est-ce que vous posez des questions? Vous cherchez à savoir le pourquoi du comment. Quand vous voyez une situation, est-ce que vous cherchez à la comprendre? À savoir en fait le fonctionnement, la genèse, le début, disons, les personnes ou les choses qui sont impliquées. Donc, est-ce que ça vous fait comme quand il y a une donnée qui manque, il y a un point que vous ne percevez pas, est-ce que ça vous dérange? Aussi, est-ce que vous vous émerveillez par rapport au monde qui vous entoure? Donc, il faut avoir cette petite étincelle-là. Et quand on ne l'a pas, c'est vraiment compliqué. Moi, je sais qu'à une époque de ma vie, à cause de certaines situations personnelles, je n'avais plus cette étincelle-là de regarder comme ça les choses, d'observer la nature, le ciel, en fait tous les éléments qui m'entourent. Je ne prêtais plus attention. Mais ça, c'était à cause de certains événements. Mais il y a beaucoup de personnes qui, dans leur quotidien, vu que le monde en fait dans lequel on vit maintenant nous oblige à marcher en robot, on se lève en robot, matin robot, on va au boulot robot, le soir on rentre robot, on est robotisé et c'est le monde qui est devenu comme ça. Donc ça fait qu'on ne prend pas ce temps-là de regarder, d'être émerveillé. Et pourtant ça c'est très important. Donc un entrepreneur vraiment qui réussit, ce que j'ai pu remarquer vraiment de toutes les dizaines et ces dizaines de personnes que j'ai pu côtoyer là qui sont des chefs d'entreprise et tout ça, c'est quelqu'un vraiment qui ne cesse jamais d'apprendre. Mais c'est pas juste comme tout le monde dit là, oui j'apprends. Non, ça veut dire qu'il met de l'effort vraiment à apprendre. Ça veut dire qu'il se met tout dans une position en fait d'enfant en fait pour recevoir, pour questionner. Qui dit apprendre en fait dit cours d'apprentissage évidemment. Donc l'apprentissage, cette curiosité on va dire là, vient avec aussi tout ce qui est motivation, tout ce qui est persévérance évidemment. Parce que quand vous êtes curieux, c'est pas comme si vous posez la question, ah ça là c'est comment? Paf, la réponse tombe. C'est pas comme ça. La curiosité, c'est pas ça. Ça demande un effort d'aller chercher. Au niveau de la créativité, demandez-vous vraiment si votre produit ou service est le même que plein d'autres concurrents qui sont autour de vous. Pourquoi est-ce que quelqu'un achèterait le vôtre? Pourquoi? Et justement, cette créativité-là vous oblige à vous mettre en fait dans un environnement où
vous êtes en paix. Donc c'est vraiment un environnement où on se sent bien. Il faut être vraiment en paix pour que l'esprit puisse faire ce travail-là, d'aller imaginer, d'aller créer. C'est pour ça que certaines personnes créent un espace dédié à la créativité. Les entrepreneurs. Ça peut être dans leur maison, une pièce vraiment qui est reculée, mais souvent même ça peut être un endroit qui est hors de la maison. Parce que dans la maison, il peut y avoir quand même le bruit des enfants qui courent, le chien qui jappe, et puis tout ça, le micro-ondes, le four, et puis j'en passe, la machine à laver. La communication efficace. Alors ça, c'est vraiment tellement primordial. C'est une évidence, mais qui parfois n'est pas si évidente que ça. Tout ce qui est communication et relations interpersonnelles, vraiment, c'est au cœur de tout ce que vous faites. Parce que tout ce que vous le faites avec des gens, vous le faites pour des gens. Vous n'êtes pas seul là quelque part sur votre île à créer un produit pour vous-même. C'est pas le cas. Donc c'est toujours avec des gens. Parfois, les gens ne sont même pas conscients, en fait, de leur niveau ou de leur façon de communiquer. Il faut vraiment s'arrêter et se questionner par rapport à ça. Mais comment est-ce que moi je communique? Et justement, la réponse à cette question-là, elle va venir des autres, elle ne va pas venir de vous-même. Parce que quand on parle de comment est-ce que je communique, en fait, ce que ça sous-entend, c'est comment est-ce que les autres me perçoivent. On est d'accord? Parce que vous pouvez vous dire, ah non, moi je suis, imaginons moi, je me dis, je suis une communicatrice hors pair. Moi, vraiment, la communication et moi, on est identiques, on est vraiment, moi je suis la communication et moi. Et on pose la question à quelqu'un et la personne dit, ah, quand il communique, c'est un peu trop compliqué, ou bien c'est un peu trop rigide, ou bien c'est pas clair. Et moi, je passe complètement à côté. Donc, il faut vraiment aller voir le rendu chez les gens, ce que les autres perçoivent de vous. Qu'est-ce que c'est en fait? Comment est-ce qu'ils perçoivent autant votre communication écrite que votre communication verbale? Et ça, c'est très, très, très important. Les deux à la fois. Parce qu'il y a des gens aussi, ça arrive parfois, je pense d'ailleurs à une amie qui vraiment au niveau de la communication verbale, elle est sèche, limite repoussante, limite. Pourtant, quand je l'appelle, quand on se parle de vive voix, aïe, c'est pas la même personne du tout. On parle, elle rigole, elle fait des blagues. Pourtant, elle écrit, c'est vraiment des messages de style télégramme. Là. Oui, non, peut-être. Dans votre métier, c'est des choses auxquelles vous devez vraiment prêter attention. C'est pas quelque chose qu'on a acquis et puis pour toute la vie et puis voilà. C'est quelque chose qui peut varier en fonction des situations. Donc, vous êtes pas content un matin, le soleil qui cogne fort dehors. Si vous êtes dans les pays occidentaux, la neige est tombée là comme si elle était fâchée. Et quand vous allez communiquer, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, ben, ça peut ressortir. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir en fait vous rappeler continuellement. Donc comment est-ce que je communique avec les gens? Comment est-ce qu'ils me perçoivent? Comment est-ce que j'applique ça pour influencer en fait mes relations interpersonnelles, donc mes relations entre les gens et moi. Donc il faut vraiment faire ce bilan-là périodiquement. C'est pas quelque chose qu'on a acquis et puis on se dit non, moi je suis une personne, je communique bien là, de cette façon, c'est bon. Non, c'est pas comme ça. Alors, si vous faites une recherche rapide au niveau des entreprises ou des startups de votre région ou de votre pays et tout ça, au niveau des statistiques, vous allez voir qu'il y a un nombre assez intéressant, je vais dire ça comme ça, qui abandonne, qui échoue, qui ferme. Et c'est souvent, très souvent, à cause de cette compétence-là qui manque. Et j'ai nommé la résilience. La résilience, vous pouvez l'associer à la combativité. Vous pouvez l'associer à la persévérance. Donc, c'est vraiment d'être conscient que tout ne va pas être tout cuit, tout ne va pas être tout rose. Et ça peut même être à répétition. Vous pouvez avoir une mauvaise journée aujourd'hui, vous dormez, demain vous levez une autre mauvaise journée, après-demain une autre mauvaise journée. Donc, il n'y a pas de programmation. Et ça doit être clair dans votre esprit. De sorte que quand vous avez des mauvaises journées, pour ne pas dire des mauvaises semaines ou des mauvais mois, vous ne vous laissez jamais abattre. Parce que vous devez déjà préparer, c'est quelque chose que vous savez déjà. Ça vous affecte, mais vous retroussez vos manches, vous allez chercher des sources de motivation où vous pouvez, et puis vous remontez sur le cheval.
Parce que souvent, je discute avec des gens qui veulent se lancer. J'aime faire des jeux de rôle, en fait. Et là, tu te rends compte que, mais Joe, mon gars, t'as pas compris dans quoi tu t'embarques, en fait. C'est pas le côté glamour comme ça, voilà, j'ai ma business, je travaille à mon compte. Non, c'est vraiment un combat. Tu es sur le ring, là, c'est pas de l'amusement. Donc souvent, je vois que c'est pas très clair. Donc la résilience, c'est vraiment important. J'aime vraiment le mot résilience. C'est le côté aussi qui vient avec l'humilité. Donc l'humilité d'accepter que c'est un coup de la vie, un coup des affaires. Et puis, vous allez vous remettre. Il faut vraiment le voir d'une façon humble, en fait, avec beaucoup d'humilité. Il faut vraiment voir les choses avec une perspective d'humilité. Et là, vous allez vous en sortir. Et même quand vous retrouvez à terre, par hasard, vous relevez vite fait. Donc voilà, à la prochaine fois pour une autre vidéo qui, je l'espère, va être aussi intéressante. Ciao! J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de faire 4 petites choses toutes simples. Vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications, liker et partager.